Tu devrais le faire. Je sais que tu y penses. Ce coin du monde que tu repousses depuis trop longtemps. Et si c'était le moment? Je pourrais passer des heures à t'expliquer pourquoi partir. Mais les images valent parfois mieux que les mots. Alors viens avec moi. Direction le plus grand archipel du monde, l'Indonésie. J'ai décidé de partir seul, sans plan, sans itinéraire, sans repérage. Juste 2 billets d'avion et 1 mois pour relier Jakarta à Bali, soit 1400 km. En vrai, Jakarta, j'ai pas tellement aimé, mais je m'y attendais un peu. On vient pas ici pour les gratte-ciel, on vient pour les volcans, les jungles, les temples. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'étais là. Alors j'ai sauté dans le premier train pour m'en éloigner, et là le voyage a vraiment commencé. Enfin, mon voyage, il aurait surtout pu s'arrêter là. J'avais oublié mon portefeuille dans le taxi, mais heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Tu verras. Même si tu pars seul, tu restes jamais seul bien longtemps. Elle, c'est Nina, une Hollandaise qui voyage en solo aussi. Je l'ai rencontrée il y a 2 jours et nous voilà au milieu de nulle part, prêts à gravir une montagne à 3h du matin pour voir le soleil se lever sur un endroit dont j'ignorais même le nom la veille. Comment on s'est retrouvés là? Un repas improvisé. Un Indonésien famille nous entend parler de la route à suivre. Il nous recommande de nous arrêter en chemin et il ne nous en fallait pas plus pour partir à la découverte de Kawah Putih. Même si on s'est levé super tôt et qu'on a marché pendant des heures, aucun d'entre nous n'a regretté son réveil ce jour-là. Après un petit déjeuner bien mérité, on a continué à explorer les alentours. Et vous allez voir que Chiwidey nous a aussi offert quelques sensations vertigineuses. Ceux qui me connaissent le mieux auront peut-être remarqué un détail dans ces images. Il n'y a pas le plan en drone FPV. Et que serait l'aventure sans un problème technique au mauvais moment? Heureusement, la communauté locale de Bandung a fait des miracles. Ils m'ont aidé à réparer mon drone et ont même refusé que je les paye. Puis ils m'ont emmené dans un endroit vraiment spécial. Un lieu que très peu de personnes ont eu la chance de survoler avant moi.
te souviens des recommandations de famille? Voici la suivante. Batu Caras, un village reclus où les surfeurs locaux se retrouvent. Après s'être séparés quelques jours plus tôt, j'y retrouve Nina. On part découvrir le Green Canyon ensemble. Un guide nous emmène et on se retrouve vite plongé dans la culture locale. Comme souvent, les rencontres s'invitent d'elles-mêmes. On passe la journée avec un groupe de Français. Ceux qui me connaissent savent que je résiste pas à l'eau, surtout quand il faut sauter dedans. Autant te dire que cette journée est l'un de mes meilleurs souvenirs du voyage. Tu pensais que c'était fini? Attends de découvrir le vrai Green Canyon. Si je n'avais pas rencontré Famille, c'est probablement ici que je serais arrivé juste après Jakarta. À Yogyakarta, avec ses temples qui l'entourent. J'essaie d'habitude d'éviter de voyager entre Français, mais Yogyakarta n'a pas vraiment respecté cette règle. J'y ai croisé Lucille et Johan, deux inconnus devenus compagnons de visite le temps d'une journée. Et tu verras qu'en voyage, les chemins aiment se recroiser. On peut difficilement faire plus colorique que ma langue. Ce quartier a été transformé grâce à l'idée brillante d'un étudiant. Repeindre les maisons pour attirer les touristes et sortir la zone de la pauvreté. Et force est d'admettre que ça marche. Mais si je dois être honnête, la vraie raison de ma venue se trouvait ailleurs, hors de la ville. Après avoir cru y rester à plusieurs reprises, on arrive enfin face aux 100 cascades de Tumpak Sewu. Et les plus observateurs l'auront remarqué, j'ai recroisé Lucille. Mais si Tumpak Sewu m'a coupé le souffle le jour, mon promo, lui, se mérite la nuit. 23 heures, des centaines de jeeps prennent la route vers la même destination. Quelle n'a pas été ma surprise quand au premier arrêt, Johan est monté dans la même jeep que moi. Comme les coïncidences faisaient partie de mon voyage, quelques heures plus tard, je prends le bus direction Banyuwangi et je me retrouve assis à côté de Lucille. De tous les bus, de tous les sièges, on était à côté.
Direction mon dernier lever de soleil sur Java avant de rejoindre l'île des dieux. Le mont Ijen, un des 2 seuls endroits au monde où l'on peut voir des flammes bleues naturelles. On les a pas vues ce matin-là, mais certaines déceptions ont quand même de la gueule. J'aurais pu me reposer, mais l'appel de l'eau était plus fort. Alors j'ai suivi Giulio, le fils de la famille chez qui je logeais, pour aller explorer les fonds marins. Et c'est ainsi que s'achève le chapitre Java. L'histoire se poursuit sur l'île voisine. T'en as peut-être déjà entendu parler. Bienvenue à Bali. Bali c'est bien, mais une île voisine m'appelait. Nusa Penida, pour y voir son animal totem, la raie manta. Mais aussi pour voler de moi-même sur l'un des spots les plus mythiques au monde. Et ça donne ça. On approche de la fin. De retour sur Bali, je me perds dans les rizières d'Ubud. Puis je vais saluer les singes dans la forêt voisine. Ou peut-être l'inverse. Avant de partir pour une dernière aventure. Et évidemment, il fallait qu'il y ait de l'eau. Cette dernière aventure, je l'ai partagée avec Lucille, qu'on ne présente plus, et des nouvelles têtes. Dont une qui n'a pas pu s'empêcher de dire bonjour aux poissons. Je profite de ce dernier moment pour remercier tous ceux qui ont partagé un bout de cette aventure. Vous avez donné vie à ce voyage.
Quant à toi, j'espère que ces images t'auront donné envie de partir à ton tour. Honnêtement, je suis jaloux de l'aventure qui t'attend.